Salut à tous et bienvenue, salut Alex. Salut Sébastien. Tu vas bien? Ouais, ça va. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à une société française, Biwi, qui s'est lancée il y a quelques temps dans tout ce qui est wireless sans fil et depuis très peu sur les objets connectés, sur des jouets connectés. Des jouets connectés, ouais. Alors c'est pas des jouets qui se connectent à internet, non c'est des jouets en fait qu'on va pouvoir télécommander avec nos smartphones et utiliser des fonctionnalités avancées. On fait le point des jouets, donc Ouais, on a récupéré quoi? On a récupéré... Alors ouais, la rédac de Cinet retourne en enfance. Donc on a récupéré hélicoptère qui se connecte en Bluetooth. Donc voilà. Voilà, une voiture, donc Alors l'hélicoptère qui permet aussi de faire des parties à deux. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il y a une fonctionnalité avancée de cible. Tout à fait. Je crois que c'est de l'infrarouge d'ailleurs. Donc ça marche en Bluetooth. Il y a une voiture qui elle dispose d'une caméra VGA sur le nez, qui se pilote elle en Wi-Fi. Donc on verra plus tard là, au niveau de la portée ce que ça change. Et le dernier gadget, pour le coup, c'est vraiment un gadget. Donc le Kickbee. Donc c'est un petit robot qui coûte autour de 40 euros. Voilà, c'est un joueur de foot. Mais bon, très vite, ça va devenir on verra. un joueur de sumo. On va voir ça tout de suite. On va voir tout de suite. Allez. Alors Alex, on va commencer par le Stingbee. Stingbee, c'est l'hélicoptère. Alors toi, tu es un grand joueur d'hélicoptère. Quand tu étais petit, tu jouais à l'hélicoptère, tu allais draguer les filles. Non. Je joue plus récemment à l'hélicoptère. Moi, c'était plutôt les voitures. On va commencer par le commencement. Justement, c'est une machine qui coûte 70 euros. C'est un hélicoptère qui fonctionne donc en Bluetooth, on l'a dit. Par contre, il ne fonctionne pas à la fois sur iOS ou Android. Il y a deux versions. Tout à fait. Tu choisis ton camp. Soit c'est Android, soit c'est iOS. Tu peux pas l'utiliser à la différence des deux autres produits uniformément sur Android ou sur iOS. Ça, c'est le premier problème, je trouve. Très simple. Ensuite, pour l'utiliser, il suffit de télécharger l'appli. Ouais. L'appli sur l'App Store Android ou iOS. Ou Play Store. Alors ensuite, ce qui est pas mal, j'ai vu, c'est au niveau de la batterie. Donc ça se recharge directement en USB. Ouais, alors c'est pas mal. Moi je trouve que justement c'est un peu le problème parce que effectivement ça se recharge directement en USB comme la plupart de ces petits micro hélicoptères. Sauf qu'ici on n'a pas de batterie amovible. Là on voit bien ici par exemple qu'on a une batterie qui peut une batterie qu'on peut enlever. Donc du coup on peut étendre la durée de jeu. Là c'est une batterie qui reste à l'intérieur. On peut pas la retirer. On a à peu près 5 minutes de temps de vol pour 30 minutes de recharge, Sébastien. C'est ça, ouais, 5 minutes. Ouais. Enfin, il y a 8 minutes en théorie, mais c'est effectivement quand on l'a utilisé, ouais. Au bout de 5 minutes, l'hélicoptère, il reste à 10 cm, il n'arrive plus à décoller. Exactement. Alors, on va parler de la fonctionnalité quand même avancée de ce truc, c'est qu'on va pouvoir en fait faire des fights. C'est-à-dire chaque hélicoptère devient cible et on va pouvoir se shooter ensemble. Alors ça, c'est la théorie. Ouais. La pratique a été beaucoup plus fastidieuse. Alors le problème, c'est vrai que ça c'est un petit plus, je trouve, par rapport à des produits comme ça, par exemple. Je trouve ils sont pas allés assez loin parce que typiquement quand tu shootes l'hélicoptère, le téléphone ne vibre pas, donc tu sais pas si tu as vraiment shooté ton partenaire de jeu ou pas. Donc ça c'est un petit peu la limite. Et puis surtout la gestion, le contrôle de ces hélicoptères n'est pas optimal. Pour la simple et bonne raison qu'on a, alors sans être non plus trop technique, ici des hélicoptères 3 voies. Donc pour faire simple, tiens, passe-moi l'hélicoptère que je montre à la caméra. Pour faire simple, il n'y a pas de plateau cyclique. Donc le plateau cyclique, c'est quoi? C'est tiens, je vais le montrer. Pour faire simple. Je vais le montrer là. Plateau cyclique, c'est ça, voilà. C'est ce qui permet de faire incurver les pales et ce qui permet donc d'avancer, de reculer, enfin d'avoir une bonne orientation. Ici, on n'a pas ce plateau cyclique. Pour faire encore plus simple, donc 3 voies, c'est quoi? On va pouvoir en fait le lever. Ouais. On va pouvoir le faire avancer. Avancer difficilement quand même. On tourne bien. On peut le faire avancer. On tourne bien. Par contre, voilà, quand on tourne, il tourne sur lui-même. Voilà, exactement. C'est une rotation. On va pas pouvoir faire de mouvements comme ça latéral. Et ça, c'est ni avancer ni reculer. Faut être honnête. C'est un produit qui est autostable, qui bouge pas. Et on peut tirer sur son hélicoptère en face, mais c'est pas optimal quand même. Faut être honnête. Donc voilà, c'est amusant. Mais c'est difficile à contrôler. C'est difficile à contrôler. Alors il y a un trimmer. Un trimmer, c'est-à-dire que naturellement, s'il tourne un petit peu, on va pouvoir trimer, donc régler la direction. La direction, merci Alex. Mais malgré ça, en fait, ça reste complètement, ça reste très très difficile en fait à manipuler. Juste une petite précision parce qu'on parlait du prix, ça coûte quand même 70 euros, mine de rien. Ces machines que j'ai là, c'est des jouets aussi. Ça coûte entre 40 euros pour celui-ci, 40 euros ou 50 euros
pour celui-ci qui est carrément beaucoup plus efficace, qui fonctionne très très bien. On a quelque chose qui est autostable et voilà, on vous voit bien. Voilà, moi ça y est, tout de suite je continue à jouer. On a quelque chose donc qui tourne et puis voilà, bon, mauvaise démonstration. Pour finir quand même, si vous voulez jouer tout seul, vous pouvez grâce à cette petite cible en fait qui est livrée donc avec l'hélicoptère. Donc on peut jouer à deux, on l'a vu. On peut aussi jouer tout seul. Avec une petite cible comme ça, donc il faut par contre des piles, ça c'est c'est normal. Bon, il faut des piles. Dernière petite précision quand même, c'est sur la portée, c'est du Bluetooth, c'est seulement 10 mètres. Bon, 10 mètres c'est suffisant pour un usage indoor, pour ces micro-hélicoptères indoor, donc intérieur. Donc bonne idée, mais un peu décevant. On va passer ensuite au buggy. Au buggy. Alors on passe maintenant, pendant qu'Alex joue avec son hélicoptère, au buggy. Il n'a pas réussi à le faire atterrir, c'est pas grave. Donc le buggy, c'est quoi? C'est une petite voiture... Le Scarabi. Buggy Scarabi, ils appellent ça. Le Scarabi, en fait, qui a la fonctionnalité d'avoir une caméra VGA, donc de qualité assez médiocre quand même. Mais bon, c'est un petit plus. Une caméra qui va nous permettre de voir un peu ce qu'on filme, qu'on peut enregistrer d'ailleurs sur le smartphone. Hein. C'est un écran déporté, mais c'est aussi, ça va utiliser le smartphone pour enregistrer des vidéos. Donc, c'est pas mal, on a bien rigolé avec ça, mais bon, c'est pas non plus sensationnel. Écoute, D3, je trouve que c'est le plus marrant. Alors effectivement, c'est assez cher, ça coûte quand même 130 €, ça fait cher le gadget. Pour le coup, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport au smartphone, puisque comme tu l'as dit, ça permet de regarder donc la caméra et puis également d'enregistrer un peu comme un air-drone de Parrot. Donc il y a une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres produits qui n'ont pas de caméra, donc du coup qui n'exploitent pas vraiment l'écran tactile. 130 €, on l'a dit, c'est assez cher. Ça marche en Wi-Fi, donc la portée est un peu plus grande que le Bluetooth. 30 mètres, 30 mètres versus 10 mètres. Bon, moi j'ai trouvé que c'était effectivement le plus fun. Surtout, on se rapproche un peu du modélisme. C'est important de dire. Il y a un truc qui est pas mal, c'est la batterie. Voilà, c'est ça. Il y a une batterie qui est amovible, à la différence des autres produits qui n'ont pas de batterie amovible. Donc là, on peut étendre la durée de jeu. En plus, c'est une batterie qui est standard, c'est du 7 volts 2. Voilà, on la recharge en USB. Moi, je trouve ça sympa de pas avoir racheté des piles ou même s'enquiquiner avec un rechargeur. Donc là, on la branche directement en USB sur l'ordinateur et ça va recharger. Alors la recharge, on est à 2-3 heures de charge pour une autonomie d'environ 15-20 minutes. Ouais, alors bon, plus 15 que 20. Ouais, moi j'irais peut-être même plus 10. Ceci dit, l'avantage, c'est que comme tu l'as dit, c'est une batterie amovible. Donc 7 volts 2, là, elle fait 500 mAh. On peut en mettre une batterie un peu plus... voilà, on se rapproche du modélisme. Hein, donc on peut mettre une batterie un peu plus puissante, avec une meilleure intensité en tout cas. Et encore une fois, on peut prendre un chargeur si tu trouves que 2 heures, c'est trop long. Tu peux prendre un chargeur externe, le racheter dans un magasin de modélisme et charger la batterie en une demi-heure. Ça existe, des chargeurs ultra rapides. Alors on a joué un petit peu avec. Le contrôle est quand même... lui aussi, comme l'hélicoptère, un peu difficile. Ouais. C'est un peu le problème du contrôle tactile. En fait, c'est un peu comme les jeux vidéo, les jeux sur smartphone. Le contrôle est vite difficile. On a vite tendance en fait à perdre la main sur les joysticks virtuels. Il y a la possibilité, donc il y a le joystick virtuel, moi que j'utilise et toi aussi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, il y a l'accéléromètre aussi. On peut utiliser comme sur l'hélicoptère, comme sur l'air-drone ou sur ce type d'hélicoptère. Là, c'est encore plus chaotique l'accéléromètre. Bon, ça a le mérite d'exister. Comme tu l'as dit sur les jeux vidéo, c'est un peu la même problématique. C'est ce gameplay tactile, on perd des fois le contrôle. Il y a par rapport à une radio classique, voilà, je vais faire mon old school, mon vieux. Je trouve que voilà, ce genre de contrôle est bien plus précis. La poussière. Hein. Voilà, bah oui, elle était au garage. Mais non, c'est beaucoup plus pratique. Ceci dit, encore une fois, il y a une valeur ajoutée, c'est la batterie amovible, c'est la caméra. J'ai juste une petite critique finalement sur ce produit. La solidité peut-être. La solidité, puisque moi je l'ai craché le mien. Ça monte à 17 km/h, c'est pas exceptionnel en vitesse. Et moi je me suis tapé un mur, franchement de manière, enfin je suis pas allé de manière franche, hein, faut être honnête, et j'ai cassé les cieux avant. Du mal à rouler droit aussi d'un autre côté. Oui, c'est vrai que, alors encore une fois, c'est un problème de contrôle. On a testé des sauts et il a pas réussi une seule fois à faire sauter la voiture. J'ai quelques années de modélisme derrière moi, mais manifestement ça ne suffit pas. Donc voilà, la solidité pour une machine qui va à 17 km/h, c'est pas terrible. Bon, 130 €, c'est quand même assez cher. Ça reste cher juste pour la caméra qui, ma foi, est pas de super bonne qualité. Surtout que tu peux prendre un véhicule, voilà, pour ce prix-là, 130 €, tu as des véhicules en 1/10 électriques qui peuvent monter à 40-50 km/h et tu peux taper un mur, c'est très solide, et tu peux très bien foutre une GoPro ou une keychain. Donc les keychain, tu sais, c'est les micros. Quand t'additionnes les prix, là, ça devient cher. Hein, ouais, mais une keychain, ça coûte à peu près 10-20 € si tu l'importes, et tu peux la mettre sur le nez de ta voiture RC, radiocommandée, et récupérer du coup la vidéo. Donc
bon, voilà, l'un dans l'autre. Pour conclure, c'est assez drôle, hein, on s'est quand même bien marré avec ça. C'est plus marrant. Mais c'est vrai que bon, ça fait petit objet pas tout à fait abouti. Au niveau du contrôle. Oui. Et puis c'est cher pour ce que c'est. Ouais, la solidité. Moi, je trouve que c'est pas si solide que ça. Ok, Alex, je te propose qu'on passe maintenant au Kickbee. Donc c'est des joueurs de foot, mais c'est aussi des sumos. Ouais. Hein, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est plus des sumos que des joueurs de foot. On va le voir tout de suite. Alors, on finit ce spécial Biwi avec le truc, moi, qui m'a paru le plus drôle, même si c'est moins abouti. C'est des petits joueurs de foot, comme on l'a dit. Donc ici, on voit les petits pieds articulés. Et en fait, écoute, ça coûte combien ça Ça coûte pas très cher, heureusement d'ailleurs. Ça coûte 35 ou 40 €. Voilà les petits pieds par les Sébastien. Il y a une petite, les petits trous là ici. Donc on rappelle le même principe, ça se contrôle avec le smartphone. Tout à fait. Il y a encore une autre application. Exactement, ça fonctionne en Bluetooth. Donc toujours à la portée 10 mètres. Bon là, la portée elle est anecdotique puisque il faut pas être loin de ces produits. Au niveau de la batterie, par contre, bof, faut des piles. Oui, tout à fait. Voilà, il faut des LR6. Et puis un bon tournevis, donc ça c'est pas très pratique. Par contre, ça fonctionne une charge USB. À la fois sur iOS et Android. À la différence de l'hélicoptère, là tu n'es pas obligé de choisir ton camp, ça fonctionne. Alors globalement, qu'est-ce qu'on fait avec ce petit objet? Rien. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc c'est livré avec des cages et un petit ballon, donc ça c'est sympa. Oui. On peut jouer, on peut faire une équipe de 2, 3, 4, mais on peut imaginer une équipe de 11 joueurs contre 11 joueurs. Tout à fait. Pourquoi pas. Et donc ça va avancer et ça tourner sur soi-même, sauf que ça tourne très mal sur soi-même. En fait, j'ai envie de dire, ça tourne tout le temps sur soi-même. T'as envie de le faire avancer. Même quand on n'a pas envie, ça tourne sur soi-même. Voilà, c'est encore là le contrôle. Je pense qu'il y a trop de sensibilité au niveau du contrôle. Ouais. Donc du coup, tu te retrouves à vouloir shooter. Là, on le voit à l'écran. Tu te retrouves à vouloir shooter un but et puis il tourne sur lui-même. Là, il tourne. La seule fois qu'on marque des buts, c'est sans vraiment le vouloir en fait. Donc, ce qu'il faut dire en fait, déjà ça va pas droit, donc un petit trimmer comme les autres engins, on peut régler la direction, la droiture. Bon, avant ton démo. Et en fait, par contre, pour faire une rotation, on peut pas faire une rotation sur nous-mêmes. Donc à chaque fois, on va être obligé d'avancer pour faire une rotation en même temps, et ce qui rend le contrôle complètement. C'est aléatoire. Complètement aléatoire. Ouais. De plus, on le rappelle, c'est aussi du contrôle tactile, donc pareil. C'est toujours compliqué, ça c'est vrai pour ça et pour ça. Le contrôle tactile sur ces jouets, c'est compliqué. Bon, soyons honnêtes, des trois, c'est le produit qui est le plus injouable, clairement. C'est rigolo parce qu'effectivement, on a rigolé beaucoup. Aussi, oui, on a beaucoup rigolé parce qu'on essayait de marquer des buts ou on essayait de se rentrer dedans. Et puis au final, on le faisait pas exprès et c'est injouable. Faut être honnête. Maintenant, ça coûte 35-40 €. Bon. Alors par contre, une petite note positive quand même pour ces deux petits joujoux, c'est le côté sumo. Donc le constructeur le vend aussi, donc le vend joueur de foot, mais le vend aussi comme combat de sumo. Globalement, il suffit que vous fassiez un petit cercle et là, paf, 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 ils vont se fighter. Le but c'est de virer un petit ou l'autre comme ça, et là c'est encore plus drôle. Mise en situation. Voilà, mise en situation. Mise en abîme. Donc, après la partie de foot. À la limite, ça finit souvent d'ailleurs en combat. Exactement. Je sais pas si c'est lié au foot ou quoi, mais en tout cas, le sumo, c'est ce qui est le plus drôle, je trouve. Seb, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces trois produits? Écoute, tout n'est pas abouti, mais je trouve que l'idée est bonne. Déjà, l'idée d'utiliser le smartphone, même si le contrôle tactile est plus que perfectible, puisqu'on l'a vu, c'est quand même compliqué à contrôler. Moi, je trouve que toutes les fonctionnalités avancées qu'on va pouvoir utiliser avec le smartphone, comme la caméra, donc c'est une voie qui est intéressante à prendre. En l'état actuel, clairement, on y va ou on n'y va pas? C'est pas abouti. On y va ou on n'y va pas? Ça coûte pas si cher, donc 130 et 70 € quand même. L'argent n'est pas un problème pour moi. D'accord. On peut y aller. On peut se faire plaisir, sachant que c'est des produits qui sont pas vraiment aboutis. Ouais. Mais ça reste une bonne idée, donc à creuser, idée à creuser. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le côté perfectible. Ils auraient pu exploiter encore plus les possibilités du smartphone. Je l'ai dit notamment quand tu as ton téléphone qui vibre chaque fois que tu as envoyé un missile ou que tu reçois un missile. Finalement, le meilleur exemple, c'est le Scarabée, c'est la voiture, puisque là, on a une caméra et du coup, on peut regarder, enregistrer une vidéo. Tu peux surveiller ta femme quand peu importe. Jouer avec ton chat. Ou jouer avec ton chat. Enfin, en tout cas, tu sens plus l'intérêt avec le smartphone
Pour la gestion, on l'a dit, le tactile c'est pas génial, l'accéléromètre c'est encore pire. Moi personnellement, sur l'hélicoptère, je ne le conseille pas. Si vous avez envie de vous amuser avec un hélicoptère, bah, vous avez des choses voilà comme ça qui coûtent, je vous dis 40, 40 euros. Et t'as mis un petit quadricoptère. Voilà, le quadricoptère. Bon, ça c'est super stable. Ça. Alors ça c'est super stable. Ça coûte 100 euros. Bon, moi c'est le coup de cœur que j'ai depuis un an. Voilà, je monte avec une radio, ça coûte 100 euros hein, tout ça. Là on a quelque chose vraiment de modélisme qui est autostable. Vraiment, on peut le mettre dans toutes les mains et on peut, voilà, c'est un 6 voies, donc on a toutes les directions, on peut même faire du vol 3D, donc on peut le cabrer et le faire des flips, un peu comme l'air drone. Exactement, comme l'air drone. Ok, et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur les objets Biwi. Alors à savoir qu'il y a un tank qui arrive, on n'a pas pu le tester parce qu'il n'est pas encore prêt, donc il y a un tank avec une caméra qui ressemble un peu au buggy. Voilà ce qu'on pouvait dire. Yes, salut. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.